Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio du lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi. Je suis Ruth, cette émission est présentée et réalisée par des élèves de 5e. Nous commencerons par l'actualité, ensuite nous aborderons les sujets suivants, les différentes langues en RDC et les jeux vidéo. Après cela, nous nous échaufferons grâce à notre quiz sportif. Enfin, une personne de culture et d'origine différente nous parlera de son beau pays, le Sénégal. Inscrivez vos enfants au lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi en RDC. Vos enfants seront ravis d'apprendre qu'on a diverses activités à leur proposer, comme le football ou le ping-pong. Et on a une nouveauté, le club robotique. Les infos sont présentées aujourd'hui par Abiel et Samuel. Jeff Bezos reprend à Elon Musk la place du plus riche du monde. Le patron d'Amazon finit premier avec 200 milliards de dollars. Le chef de Tesla, SpaceX et X, Elon Musk, finit deuxième avec 190 milliards de dollars. Et enfin, le français Bernard Arnault, l'industriel du luxe, finit en troisième avec 197 milliards de dollars. Après 3 ans d'attente, Jeff Bezos a retrouvé la première place de l'index mondial des milliardaires de Bloomberg. La Russie a pu écouter des conversations confidentielles allemandes sur la livraison des missiles Taurus à l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense pense qu'il s'agit d'une tentative de Vladimir Poutine, le président russe, pour déstabiliser l'Allemagne. Tout cela s'est passé le week-end dernier. La persistance des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Nord Kivu continue de préoccuper la communauté internationale. L'Union européenne a fait une nouvelle déclaration ce lundi 4 mars. Elle mentionne particulièrement l'escalade militaire caractérisée par l'usage de drones d'attaque par les forces armées congolaises et les missiles anti-aériens par les M23. Le combat de Cédric Doumbé versus Baki aura lieu le jeudi 7 mars 2024 à Paris vers 22h30. Certains affirment que ce sera le meilleur combat de tous les temps. Tout le monde est impatient de connaître les différentes langues en RDC, grâce à Mathilde et Happiness. Bonjour, connaissez-vous les 4 langues les plus parlées en RDC? En fait, il y a le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Chiluba. On va vous dire quelques phrases avec un mot important. Le mot Nyama a 2 significations en Swahili, ça veut dire la viande, et en Lingala c'est une insulte. Et elle a deux orthographes différentes. N-I-A-M-A en Swahili, N-Y-A-M-A en Lingala. J'aime les chiens, Ngaka Bamba en Lingala. J'aime ma famille, Njimunanga famille Weni en Chiluba. Mume Zolaka Kikongo Namunu. J'aime ma famille en Kikongo. Merci beaucoup Mathilde et Happiness. Lucas nous présente son jeu vidéo préféré. Merci Ruth. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un jeu vidéo qui se nomme God of War. God of War est une série de jeux vidéo d'action et d'aventure. Elle a débuté en 2005, développée par SI. God of War signifie Dieu de la guerre. La série a été lancée par David Jaffe et s'inspire de la mythologie grecque pour les premiers épisodes et de la mythologie nordique par la suite. Dès son deuxième titre, God of War est devenu une des séries phares de Sony par la qualité de ses graphismes et de son gameplay. Les jeux ont été produits en exclusivité pour PlayStation, PS2, PS3, PSP, PS5, PC, etc. Et je suis passionné par ce jeu parce qu'il y a beaucoup d'action et de monde extraordinaire. Merci Lucas d'avoir partagé ta passion avec nous. On se retrouve après cette courte page de publicité. Age Runner, un appareil qui décuple vos capacités physiques. C'est une petite puce très discrète que vous posez sur la nuque. Vous pouvez l'activer en appuyant sur le bouton du bracelet inclus. À seulement 3 500 000, vous le trouverez dans tous les supermarchés, sans exception. C'est le temps de s'amuser. Yann nous présente son quiz sportif. Merci Ruth. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose un quiz sur le foot. Nous sommes avec 2 candidats, Lucas et William. Bonjour Lucas et bonjour William. Bonjour. Je vais donc leur poser 4 questions. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première question. Combien de ballons d'or a remporté Karim Benzema? Je vous donne 3 propositions. Proposition numéro 1, 0. Proposition numéro 2, 1. Ou proposition numéro 3, 2. William? Un ballon d'or.
Bonne réponse, William. En quelle année le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions? Je vous donne 3 propositions. Jamais, en 2020 ou en 2019. William. Jamais. Bonne réponse, William. Troisième question. Sur quel score s'est terminée la finale de la Ligue des Champions en 2023? Réponse 1, 1-0, 0. Réponse 2, 2-0. Ou réponse 3, 2-1. Lucas. 2-1. Mauvaise réponse. William. 1-0. Bonne réponse. Troisième question. Dans quel club Cristiano Ronaldo a joué pour la première fois la Ligue des Champions? Première réponse, Manchester United. Deuxième réponse, le Sporting. Troisième réponse, Al Nasser. William. Le Sporting. Bonne réponse. Et le vainqueur est William avec un score de 4-0. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt pour un prochain quiz. Merci beaucoup, Ilan. Bienvenue à notre intervieweuse de choc. Muriel, allez-vous discuter aujourd'hui? Bonjour et merci Ruth. Aujourd'hui nous sommes accompagnés d'une invitée dont nous sommes très heureux d'accueillir. Elle s'appelle Mam, elle est sénégalaise et aujourd'hui je vais lui poser des questions sur son pays d'origine. Bonjour Mam. Bonjour. Alors Mam, parle-nous un peu de ton pays. Mon pays s'appelle le Sénégal. Le Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest. La capitale du Sénégal est Dakar, une très belle ville accueillante. Le monument qui représente le Sénégal est le monument de la Renaissance qui se trouve à Dakar. Peux-tu nous citer des plats principaux de là et celui que tu préfères le plus? Les plats principaux au Sénégal sont le tiaboudion, le yassa et le mafé et personnellement j'adore le yassa. Tu peux nous présenter les personnages célèbres du Sénégal, que ce soit en musique, en art ou autre? Les personnages célèbres au Sénégal sont Vigé, un chanteur célèbre au Sénégal qui a entre les vingtaines, et Sadio Mané, un footballeur célèbre au Sénégal qui joue actuellement à Al Nasser. Peux-tu nous citer les langues les plus parlées au Sénégal? Les langues les plus parlées au Sénégal sont le français et le wolof. Peux-tu nous citer quelques mots en wolof? Naladef qui signifie comment ça va et Maïsidjam qui signifie je vais bien. Penses-tu qu'il y a des complications actuellement au Sénégal? Oui, il y a quelques complications comme on est en période électorale. Pourquoi es-tu venu ici à Lubumbashi? Je suis venue à ma mère qui travaille à l'UNICEF. Quelles sont les différences entre Lubumbashi et Dakar? À Dakar, je sors plus que Lubumbashi et il y a beaucoup d'activités là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à Dakar que tu n'aimes pas par rapport à ici? Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de personnes. Merci Mam d'avoir partagé tes connaissances avec nous. À très bientôt. Merci les filles. Je suis sûre que maintenant, grâce à vous, plusieurs personnes choisiront de passer leurs vacances à Dakar. Bienvenue à notre deuxième intervieweuse de choc, Marthe. Avec qui allez-vous discuter aujourd'hui? Merci Ruth de m'avoir présenté et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons une invitée dont le prénom est Luana. Bonjour mademoiselle Luana, je vais vous poser quelques questions sur vous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Luana Malou. Quel âge as-tu? Bientôt Cocorsan. Comment s'appelle ton papa? Elle s'appelle Papa Chibi. Et ta maman? Maman Sena. As-tu un petit frère? Oui, je m'appelle Amani. Quel est ton plat préféré? Je mangeais le riz, la sauce, la viande, les sorbets. Pourquoi? Parce que c'est trop bon. Quel sport pratiques-tu? On fait acrobatie et la danse. Comment s'appelle ta maîtresse? Je m'appelle Madame Ine. Comment s'appelle ton école? À l'école française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous revoir. Au revoir. Ok. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission. Merci aux journalistes et aux techniciens. Nous espérons que tous les sujets abordés aujourd'hui vous auront plu. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur la web radio du lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi. Inscrivez vos enfants au lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi en RDC. Vos enfants seront ravis d'apprendre qu'on a diverses activités à leur proposer, comme le football ou le ping-pong. Et on a une nouveauté, le club robotique.